Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nili. Je suis vraiment très contente de vous retrouver cette semaine avec un projet un petit peu particulier puisqu'on va faire des emballages cadeaux. Vous le savez, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis de nombreuses années. À ce titre, je fais partie d'une équipe, l'équipe de la Tortue Scrap. Et la Tortue Scrap, ma copine Christine, organise chaque année une ou deux réunions d'équipe. Et la réunion d'équipe, c'est là, ce week-end. Donc, j'ai fait pour mes petites collègues démonstratrices comme moi des petits cadeaux que je voulais leur offrir, bien sûr, avec un emballage cadeau personnalisé et un petit peu original. Tout d'abord, laissez-moi me présenter pour les petits nouveaux qui ne connaîtraient pas cette chaîne et qui se sont perdus un petit peu ici. On aimerait bien que vous restiez encore un petit peu avec nous. Alors, je me présente, je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis de nombreuses années. La marque Stampin' Up, c'est une marque de loisirs créatifs. Et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous montre des tutos, des astuces, en scrapbooking et en carterie pour que vous puissiez donner le meilleur de votre créativité et que surtout, vous vous amusiez. Et voici le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ces emballages cadeaux. Il s'agit du set de tampons Souhaits Sentimentaux et du set de die assortis, ainsi que du joli ruban qui est dans la même collection. Tout ce matériel, vous le retrouverez page 29 du catalogue, mais vous le retrouvez aussi bien sûr sur notre boutique en ligne et je vous le montre là en vrai. Voici donc ce joli ruban couleur sapin ombragé. J'ai également utilisé ce ruban doré qui n'est pas dans la collection mais qui est bien sûr un ruban Stampin' Up également. Les petites perles qui sont également dans la collection, elles sont en doré et argenté. J'ai commencé par utiliser le doré, vous savez comme j'aime le doré. Et bien sûr, voici ce joli set de tampons. Alors, ce tampon est orienté Noël et fête de fin d'année, puisque un des vœux, c'est pour un Noël rempli d'amour. Mais par contre, vous avez aussi des vœux qui peuvent être complètement sortis de la période de Noël. Et vous avez aussi ces très jolies images que vous pouvez colorier, dont le ou qui n'est pas forcément pour la période de Noël. Là, moi, je vais l'utiliser en vert et rouge, donc ça fait vraiment penser un petit peu à Noël. Bah écoutez, on commence à y penser un petit peu, puisque c'est dans 2 mois. Mais c'est un set de tampons qui est vraiment basique et que l'on peut utiliser tout au long de l'année et pas seulement à Noël. J'ai également utilisé les sets de die qui sont coordonnés et notamment le set de die qui permet de découper la branche de houx et le die qui permet de faire des petits feuillages. J'ai également eu besoin de mon matériel d'embossage et j'ai utilisé une poudre à embosser dorée. Pour embosser, j'ai eu besoin également de mon encre Versamark. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout le matériel que je vais utiliser pour faire mes emballages. Passons maintenant à la réalisation de ces jolis petits emballages. En fait, ces emballages, je ne vais pas les réaliser moi-même, je les ai achetés. Mais je vais vous montrer comment très simplement, on peut mettre notre patte sur des emballages comme ça qui sont standards. Et c'est rapide, c'est facile et en plus, ça fait toujours plaisir d'avoir un emballage cadeau personnalisé. J'ai commencé par sortir un grand tampon de fond qui s'appelle Falling Snow et qui représente des petits flocons de neige qui tombent ou bien des étoiles. Ce tampon, il est magnifique et je l'ai appliqué avec de l'encre blanche sur mon emballage craft. Comme vous pouvez le voir, c'est un tampon que je ne vous ai pas montré dans le matériel que je devais utiliser, il n'y était pas, mais c'est vraiment une idée de dernière minute que j'ai eue que de rajouter ces tampons en blanc sur le fond craft de mon sac. Si vous me posez la question, les sacs en craft, je les ai achetés chez Action, je crois que c'était des lots de 5 sacs. La taille convenait parfaitement au petit cadeau que je voulais y mettre à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre mon tampon de feuilles de houx et je vais tamponner en vert les feuilles de houx sur l'emballage. J'ai décidé de les mettre plutôt en haut à droite et en bas à gauche. Après, vous faites comme vous voulez avec les schémas et le thème que vous voulez donner à votre emballage, bien sûr. Et une fois que j'aurai fini de bien tamponner, avec un blend, donc c'est un feutre à alcool de couleur rouge, je vais dessiner les petites baies. Allez, je vous montre tout ça en musique. Ensuite, je nettoie bien mon tampon pour qu'il ne reste plus d'encre verte dessus. Et je vais tamponner de l'encre Versamark sur mon tampon. C'est une encre qui est un petit peu collante, qui sert à embosser.
j'ancre mon tampon avec cette encre Versamark et ensuite à 2-3 endroits de mon sac, je vais tamponner l'encre Versamark sur le sac du coup. Alors ça ne se voit pas bien parce que l'encre Versamark elle est un petit peu collante mais elle est un petit peu transparente aussi. Mais en vérité ça mouille un petit peu le papier et on le voit suffisamment en tout cas pour savoir où on est. Il ne me restera plus qu'à appliquer la poudre à embosser là où je viens de mettre l'encre. Comme cette encre elle colle un petit peu, ma poudre à embosser elle va rester collée un petit peu sur mon sac et je n'aurai plus qu'à chauffer pour obtenir cette jolie texture dorée que j'aime tant. Et voilà ce que ça donne pour le sac. Alors, ça vous plaît? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Personnaliser un emballage cadeau que vous aviez précédemment acheté? Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Mais bien sûr, avec ce sac, on va vouloir mettre une petite carte d'accompagnement. Alors, je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Pour commencer, j'ai découpé un rectangle de 7,5 par 15 cm et je l'ai plié en deux. Ça va me faire une petite carte de 7,5 sur 7,5 cm à l'intérieur de laquelle je pourrais écrire un petit mot. Ensuite, j'ai pris ce joli papier façon bois que nous avons dans le catalogue annuel et qui est vraiment magnifique. J'ai pris un bois qui est blanc clair pour bien faire ressortir le vert de la feuille de houx. Et j'ai découpé un carré de 7 par 7 cm. Bien sûr, ce carré, je vais le coller sur ma base de carte. Ça va me faire une petite bordure tout autour d'environ 2 mm. Mais avant ça, je vais coller un petit ruban sur le devant de ma carte, tout simplement pour pouvoir utiliser le petit carré de papier bois pour replier les bords de mon ruban. Et comme ça, c'est toujours un petit peu plus joli que de les laisser apparents. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Vous avez vu, le scotch double face est toujours plus facile pour coller du ruban parce que la colle liquide, elle passe toujours un petit peu à travers et ça rigidifie le ruban et ça se voit toujours un petit peu. C'était pas facile à dire, ça rigidifie. Je suis fière de moi. Ensuite, je vais me servir de cette bande de ruban pour nouer autour un nœud, ce qui va me permettre d'avoir un petit peu de marge pour le décaler de droite et de gauche si vraiment j'en ai besoin. Et vous avez vu, c'est la technique des oreilles de lapin que l'on apprenait à la maternelle, c'est-à-dire que je fais 2 boucles avec chacun des morceaux de mon ruban et ensuite je les noue ensemble. C'est plus simple et ça fait moins d'épaisseur au milieu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ensuite, je tamponne ma feuille de houx, donc toujours avec la même couleur qui est sapin ombragé, sur un morceau de papier blanc. Puis je vais la colorier avec mes feutres à alcool, en vert sapin bien sûr, mais aussi en rouge pour les petites baies. Et je vais la découper avec le dice qui est assorti. Pour colorier, rien de plus simple, je vais jouer avec les 2 tons du même vert, le ton clair pour faire tout le fond de mes feuilles et le ton foncé pour repasser là où j'ai des petites lignes sur le tampon et je vois qu'il va falloir mettre du foncé. Vous voyez, il n'y a rien de difficile. Allez, je vous montre tout ça en musique.
Et voilà ce que l'on obtient. C'est mimi, hein? Moi, j'aime vraiment beaucoup toutes ces découpes qu'on colorie nous-mêmes. C'est chouette. Je vais également découper dans du papier brune dune le petit branchage qui vient avec les sets de taille. Je les colle sur ma petite carte et ensuite je vais rajouter un vœu. Pour cela, je vais découper un cercle avec une perforatrice ronde et ensuite je vais embosser un vœu au-dessus avec toujours ma poudre à embosser dorée. Comme ça fera un joli ensemble avec l'emballage craft. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est faire rouler mon cercle, puis j'embosse la bordure ainsi obtenue, et comme ça, j'ai une jolie bordure dorée tout autour de mon étiquette. Est-ce que vous le faites, vous, ça aussi, chez vous? C'est assez rigolo, moi j'aime bien. Je rajoute quelques embellissements, quelques jolies pierres dorées. Il va falloir aussi que je colle le petit feuillage que j'ai découpé dans le papier brune dune. Et ensuite, ma petite carte sera terminée. Il ne me restera plus qu'à rajouter un mot gentil à l'intérieur et à l'attacher aux anses de mon sac. Et voilà mon emballage cadeau qui est déjà fini. C'est aussi la première vidéo de l'année sur le thème de Noël qui se termine. J'espère que vous aurez apprécié la petite astuce cadeau maison. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours tellement plaisir. Je vous laisse avec les images de ce projet et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, scrapez bien. Au revoir.